Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une exploration très ciblée, vraiment focalisée sur un unique verset de la Genèse. C'est le chapitre 6, verset 4. Alors, la source est minuscule en apparence, juste ce passage, mais sa richesse, sa complexité, elle est énorme. L'idée, c'est quoi? C'est de décortiquer ensemble ce court extrait. Essayer de voir ce qu'il nous dit, ou peut-être ce qu'il ne dit pas clairement, sur une époque ancienne, une époque un peu mystérieuse, avec des géants, des fils de Dieu, des filles des hommes. Bon alors, allons-y, plongeons-nous dans ce texte. Je relis juste pour qu'on l'ait bien en tête. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. La première chose qui saute aux yeux, enfin, pour moi, c'est cette espèce d'atmosphère presque mythologique, non? C'est une seule phrase, mais elle ouvre une fenêtre sur un monde qui nous semble à la fois lointain et un peu étrange. Essayons de décomposer ça. Quels sont les éléments importants? D'abord, il y a cette affirmation, posée là. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. C'est en fait. Ensuite, on a deux groupes bien distincts, les fils de Dieu et les filles des hommes. Puis, une action. Les premiers vont vers les secondes. Et de cette rencontre, il y a une descendance. Mais pas n'importe laquelle. Ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Chaque mot semble peser. Alors, commençons peut-être par ces fameux géants. Le texte dit qu'ils sont là d'emblée. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte, il ne nous dit pas qui ils sont, ces géants, ni d'où ils viennent d'ailleurs, dans ce verset précis. Il constate juste leur présence, en ces temps-là. C'est une information donnée, comme ça, un peu abrupte presque. On a l'impression qu'ils sont déjà là, ou en tout cas qu'ils existent, au moment où les autres événements se produisent. Le terme hébreu derrière géant, c'est souvent néphilim. Bon, c'est un mot en soi assez chargé, assez discuté. Mais si on s'en tient vraiment juste à ce verset 4, l'info clé, c'est leur présence. Ils sont là, sur Terre, à ce moment-là. Et ça pose tout de suite une question, effectivement. Est-ce qu'ils ont un lien direct avec ce qui est raconté après, ou est-ce juste une autre caractéristique de cette époque? Ah, c'est une très bonne question, parce que le texte les mentionne, et ensuite il parle de l'interaction fils de Dieu, fille des hommes. La structure de la phrase, elle pourrait laisser penser qu'il y a un lien, mais ce n'est pas dit explicitement, quoi. On a les géants étaient là, et puis après que les fils de Dieu furent venus. Ce après que, il est intéressant. Oui, très intéressant. Cet après-que, en hébreu acharacher, ça indique bien une postériorité. L'action des fils de Dieu qui viennent vers les filles des hommes, elle se passe après un moment où les géants, eux, étaient déjà présents. Alors ça peut vouloir dire deux choses. Soit que les unions ont commencé alors que les géants existaient déjà sur Terre, soit que les héros qui naissent de ces unions apparaissent après le début de ces unions, mais toujours dans ce contexte où il y avait des géants. Le texte, en fait, il ne dit pas clairement si les géants sont le résultat de ces unions ou s'ils sont un groupe complètement à part qui existait avant. La formulation, elle laisse planer le doute. Est-ce que les héros sont une sorte de néphilim géant ou est-ce encore autre chose? Ce verset pris tout seul, il ne permet pas vraiment de trancher. Oui, cette ambiguïté, on la retrouve partout dans ce passage, j'ai l'impression. Alors justement, explorons ces deux groupes, les fils de Dieu et les filles des hommes. La distinction est faite, mais qui sont-ils exactement? Qu'est-ce qu'on peut dire juste à partir de ces termes, là dans le verset? C'est là qu'il y a une bonne partie du mystère et aussi de la force du texte, je pense. Fils de Dieu, en hébreu béné Elohim, c'est une expression qu'on retrouve ailleurs, c'est vrai. Parfois, ça désigne des anges, des êtres célestes. D'autres fois, ça peut désigner des personnages puissants sur Terre, comme des rois, des juges, qui agissent un peu comme des représentants de Dieu. Et fils des hommes, Benot Adam, ça semble renvoyer plus simplement aux femmes humaines. Le contraste est marqué, en tout cas, le texte pose une différence de nature. De statut? Il ne le précise pas. C'est ça qui est fort. Il utilise des termes qui ouvrent plein de possibilités d'interprétation, mais il ne donne pas la clé explicitement. Est-ce qu'on pourrait, juste en regardant ce contraste, imaginer une lecture purement humaine? Par exemple, une lignée royale ou sacerdotale, vue comme fils de Dieu, qui s'unirait avec le reste de la population, les filles des hommes. Oui, c'est une interprétation que la structure du texte permet, tout à fait. L'opposition Dieu-homme pourrait se comprendre de façon hiérarchique, même au sein de l'humanité. Mais en même temps, le terme Elohim, qui veut dire Dieu ou Dieu, il a quand même une charge
disons, surnaturelle assez forte dans beaucoup de contextes. Donc, écarter complètement cette dimension, c'est difficile. Le texte semble jouer sur cette ambiguïté. Il utilise des mots qui suggèrent qu'on franchit des frontières sociales, cosmologiques peut-être, il ne le dit pas. Et c'est justement cette indétermination qui fait toute la richesse énigmatique du verset. Ça suggère une sorte de rupture des ordres établis, quels qu'ils soient. D'accord. Et cette rupture, donc cette interaction entre ces deux groupes, elle aboutit à quelque chose de remarquable. Le texte dit « Elles leur eurent donné des enfants ». Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Pas juste des enfants, mais des héros. Absolument. Le mot hébreu ici, c'est Djiborim. Ça veut dire les puissants, les vaillants, les guerriers ou les héros. Oui. Ce n'est pas du tout un terme neutre pour parler d'une descendance. Ça implique une force, une stature, quelque chose d'exceptionnel. Et le texte insiste bien sur leur renommée passée, fameux dans l'Antiquité. L'expression hébraïque derrière est assez forte, quelque chose comme qui depuis toujours des hommes de renom. Ça donne l'impression que l'auteur fait référence à des histoires, des légendes que son public connaissait déjà, des récits sur des figures marquantes d'un passé lointain. Ah oui, c'est intéressant ça. Donc le verset, il ne fait pas que décrire un truc qui s'est passé, il le relie à une sorte de mémoire collective partagée. Il dit en gros, vous voyez ces personnages légendaires dont on entend parler, bah voilà d'où ils viennent. C'est assez fort comme manière de raconter. Exactement. Ça ancre l'événement dans un savoir commun, qu'il soit réel ou supposé par le texte. Ça lui donne du poids, ça en fait plus qu'une simple anecdote, ça devient un élément qui explique quelque chose sur le passé. La naissance de ces héros, elle est présentée comme un fait marquant, mémorable, digne d'être raconté. Et ça soulève aussi la question, cette renommée, elle était positive, négative ou juste impressionnante? Le texte dit fameux, ce qui veut dire connu, célèbre, mais ça ne dit pas forcément si c'était bien ou mal vu. Si on revient à la structure d'ensemble du verset, on a les géants étaient là, après que les fils de Dieu vinrent aux filles des hommes, et de là naquirent des héros fameux. Si on essaie de voir la logique interne, le texte décrit comme une série ou une combinaison d'éléments extraordinaires. Ça pourrait servir à quoi, narrativement, de présenter cette époque comme ça? Si on prend juste lui, ce verset, il fonctionne un peu comme une photographie instantanée, un snapshot, comme on dit, d'un monde vraiment particulier. Il nous montre une époque où les frontières habituelles semblent floues. Il y a des géants dont on ne sait pas l'origine, il y a cette interaction entre fils de Dieu et filles des hommes, et il y a cette descendance exceptionnelle, ces héros. Narrativement, ça peut avoir plusieurs fonctions. D'abord, peut-être simplement caractériser ce passé lointain comme étant radicalement différent du présent. Un temps autre. Un temps où les règles du jeu étaient différentes, peut-être. Plus souples ou plus chaotiques? Voilà, précisément. Ça pourrait aussi servir à préparer le terrain pour ce qui va suivre dans le récit plus large de la Genèse, qu'on n'aborde pas ici bien sûr, en suggérant un monde où des mélanges inhabituels, voire des transgressions avaient lieu, et que ça avait des conséquences notables. Et puis la mention des géants et des héros, ça pourrait aussi être une façon d'intégrer des mythes, des légendes qui circulaient déjà à l'époque, et de les incorporer dans le récit biblique, une manière de les récupérer et de leur donner un sens nouveau dans ce cadre-là. C'est fou de voir comment une seule petite phrase peut contenir autant de couches de sens possibles, autant de pistes. Finalement, cette ambiguïté, ce n'est peut-être pas un défaut du texte, mais au contraire, c'est peut-être voulu, c'est peut-être sa force. Oui, je pense que c'est une lecture très pertinente. Le texte ne cherche peut-être pas à nous donner une classification biologique ou une explication théologique hyper précise. Peut-être qu'il cherche plutôt à créer une atmosphère, à caractériser une époque par son étrangeté, sa grandeur, peut-être un peu, un peu déchue ou problématique. L'utilisation de ces termes forts mais flous, géant, fils de Dieu, héros, ça contribue à créer cette aura de mystère, de puissance ancienne. Le verset, il est un peu comme un fragment de mythe qu'on aurait inséré dans un récit plus large, et il garde tout son pouvoir d'évocation justement parce qu'il n'est pas complètement expliqué, pas totalement rationalisé. On sent bien qu'il y a une tension dans ce verset, quand même. Une tension entre les catégories, Dieu, homme, géant, humain. Une tension qui naît de leur rencontre. Et puis une tension aussi dans la façon dont c'est raconté. Et c'est très factuel, presque froid, mais ça décrit des choses extraordinaires.
Tout à fait. Le style est descriptif. Il constate. Il y avait ça, il s'est passé ça, et le résultat, c'était ça. Il n'y a pas de jugement moral direct dans ce verset-là. Ce jugement, il viendra peut-être ailleurs dans la Genèse, mais ici, non. C'est la description qui prime. Et c'est peut-être cette apparente neutralité face à des événements aussi chargés qui renforce l'étrangeté et l'impact du passage. Ça nous oblige à nous poser des questions. Comment on doit comprendre ça? Qu'est-ce que ça voulait dire pour les gens de l'époque? C'est un peu comme si on tombait sur une vieille inscription, très courte, mais qui mentionne des faits incroyables. On a les mots, mais il nous manque une partie du contexte, du mode d'emploi pour tout saisir. C'est une bonne image, oui. Ce verset, il fonctionne un peu comme ça. Il nous donne des points de repère, géants, union particulière, héros. Mais les lignes qui les relient, qui expliquent tout ça, elles sont fines, voire absentes. Et forcément, ça ouvre la porte à toutes sortes d'interprétations, de spéculations. C'est bien pour ça que ce passage a fait couler autant d'encre depuis des siècles. Chaque époque, chaque lecteur se retrouve face à la même énigme textuelle. Bon, alors, si on devait essayer de résumer un peu ce que cette brève incursion dans Genèse 6.4 nous apprend, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Déjà, je dirais la confirmation qu'une densité folle peut se cacher dans une seule phrase. Ce verset, il pose un cadre. Volontairement énigmatique, on dirait, pour une époque passée. Il affirme qu'il y avait des géants, sans dire d'où ils sortent. Ici, en tout cas, il met en scène une interaction clé entre deux groupes au nom très fort mais ambigu, les fils de Dieu et les filles des hommes. Et il insiste sur le résultat exceptionnel de cette union, la naissance de héros fameux dans l'Antiquité, ce qui relie l'histoire à une mémoire légendaire. Et cette ambiguïté générale, ce n'est peut-être pas un bug, mais plutôt l'essence même du message sur ce tant d'autres. Oui, tout à fait. Ce passage nous met face à la nature même de l'écriture ancienne, surtout quand elle touche aux mythes, aux origines. Elle utilise des catégories fortes, mais elle ne les définit pas toujours complètement. Elle suggère des enjeux importants, mais sans tout dire. Ça nous rappelle que, pour comprendre un texte ancien, il faut aussi accepter qu'il y a une part d'ombre, des questions qu'il soulève, mais auxquelles il ne répond pas forcément de façon directe. Ce verset, ce n'est pas une chronique historique au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est plutôt une fresque symbolique qui dépeint un monde où les frontières étaient troubles. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, peut-être moins sur qui étaient exactement ces êtres que sur à quoi servent ce genre de récits. Pourquoi raconter une histoire de mélange, d'hybridation, de naissance de figures hors normes, surhumaines? Qu'est-ce que ça révèle sur la façon dont une culture pense ses propres origines, pense la transgression, pense aussi le potentiel extraordinaire et peut-être dangereux aussi, qui peut surgir quand on franchit les catégories établies? C'est une excellente façon d'ouvrir la réflexion, oui. Et ça amène à une dernière pensée peut-être, pour notre propre réflexion. Au-delà des débats théologiques sans fin ou des tentatives pour savoir si ça s'est vraiment passé comme ça, quelle résonance ces figures archétypales, les géants mystérieux, les unions qui défient l'ordre, les héros nés de mélanges extraordinaires, ont-elles encore pour nous aujourd'hui? Comment cette fascination pour les origines un peu troubles, pour l'émergence de l'exceptionnel telle qu'elle est condensée dans ce tout petit verset, comment est-ce que ça continue d'influencer notre imaginaire, nos histoires modernes, notre propre quête de sens face à ce qui nous dépasse? Voilà, une question ouverte à méditer.